Assalamu alaikum wa rahmatullah. Marhaban bikum fi hada al-vidéo. Dans cette vidéo-là, on va continuer notre cours de l'analyse fonctionnelle. Donc, on a déjà vu que l'analyse fonctionnelle se divise en deux parties. La première partie, c'est l'analyse fonctionnelle externe et la deuxième partie, c'est l'analyse fonctionnelle interne. Dans l'analyse fonctionnelle externe, c'est l'utilisateur qui exprime son besoin sous forme de fonction de service. Donc on dit que l'analyse fonctionnelle externe décrit le point de vue de l'utilisateur. Dans l'analyse fonctionnelle externe, on va essayer de convertir les fonctions de service en fonctions techniques et solutions technologiques. Donc on va faire la conception et la réalisation du produit. La personne qui va charger de ces tâches-là, on l'appelle le concepteur. Donc, c'est pourquoi on dit que l'analyse fonctionnelle interne décrit le point de vue du concepteur. Et comme rappel, on a dit que l'analyse fonctionnelle externe, on a vu deux étapes. La première étape, c'est énoncer le besoin. Et la deuxième, c'est étudier la faisabilité. Donc, dans l'étape énoncer le besoin, on a vu un diagramme qu'on appelle diagramme bêta-corne. Donc, dans le diagramme bêta-corne, on a exprimé la fonction principale, l'utilisateur, et la matière d'œuvre sur laquelle agit le produit. Dans l'étape étudier la faisabilité, on a vu le diagramme pieuvre. Donc, dans le diagramme pieuvre, on a identifié les fonctions de service. Donc après, on va passer à l'analyse fonctionnelle interne. Donc l'analyse fonctionnelle interne consiste à traduire les fonctions de service en fonctions techniques. Ça veut dire rechercher les fonctions techniques qui assurent les fonctions de service déjà identifiées dans l'analyse fonctionnelle externe. Donc pour faire cette tâche-là, on va utiliser deux diagrammes. Le premier diagramme qu'on appelle diagramme FAST et le deuxième c'est le diagramme SAT. Dans cette vidéo-là, on va voir le diagramme FAST. Donc avant de commencer comment on fait la traduction des fonctions de service en fonctions techniques par le diagramme FAST, on va donner une définition de la fonction technique. Donc, c'est quoi une fonction technique? Donc, une fonction technique par définition est une action interne au produit. Donc, c'est l'un des constituants du produit. Il va faire une action, c'est la fonction technique. Donc, cette fonction technique, elle est choisie par le concepteur pour assurer des fonctions de service. Tout simplement, une fonction technique permet d'assurer une fonction de service. Donc, on va donner des exemples. Le premier exemple, convertir l'énergie électrique en énergie mécanique. Donc, on a l'énergie électrique et on va la convertir en énergie mécanique. Donc, ça, c'est une fonction technique. On a refroidir un circuit électronique. Donc, un circuit électronique en fonctionnement, il chauffe. Donc, on doit refroidir un circuit électronique. On doit utiliser un composant qui va refroidir, le refroidissement. Troisièmement, minimiser les pertes par frottement. Il y a des composants en mouvement, il y a entre eux un frottement. Donc on doit la minimiser pour éviter le gaspillage de l'énergie. Maintenant, on va voir comment traduire les fonctions de service en fonctions techniques par le diagramme de FAST. Donc, le diagramme FAST, c'est l'abréviation anglaise Functional Analysis System Technique. En français, c'est l'analyse fonctionnelle des systèmes techniques. Donc, on va voir comment on va réaliser un diagramme FAST. Donc, tout d'abord, le point de départ, c'est une fonction de service. Donc la fonction de service déjà identifiée dans l'étape précédente, ça veut dire l'analyse fonctionnelle externe.
Donc on va voir, on va chercher une fonction technique qui assure cette fonction de service. Donc après avoir trouvé la fonction technique, on va chercher un composant concret, soit mécanique, soit électrique ou bien électronique, qui va assurer cette fonction technique. Donc on l'appelle une solution constructive. Donc pour illustrer ça, on va voir un exemple. Donc par exemple, on a un espace obscur, on voit rien. Donc la fonction de service exprimée par un utilisateur, c'est allumer un espace obscur. Donc allumer un espace obscur, on a l'énergie du réseau, c'est une énergie électrique, et on doit la convertir en l'énergie lumineuse. Donc ça, c'est la fonction technique. Convertir l'énergie électrique en énergie lumineuse. Donc, est-ce qu'il y a un composant ou bien une solution constructive qui va assurer cette fonction technique? Oui. Donc, c'est le composant, on l'appelle une lampe. Donc, parfois, pour réaliser une fonction de service, on a besoin de plusieurs fonctions techniques et non pas une seule fonction technique. Donc, c'est une fonction de service, il est compliqué. Pour la réaliser, on a besoin de plusieurs fonctions techniques. Donc, par exemple, on va prendre, pour réaliser la fonction de service, on a besoin de fonction technique FT1 et fonction technique FT2. Donc, comme vous voyez ici, on a ce agencement-là. Donc, pour réaliser la fonction de service, on doit réaliser la fonction technique 1 et la fonction technique 2. Donc, ici, c'est I logique. Donc, on appelle agencement en I. Ça veut dire, pour réaliser la fonction de service, on a besoin de la fonction FT1, I, FT2. On va voir un autre agencement. Par exemple, pour assurer la fonction de service, FS, on a le choix entre deux fonctions techniques. Soit on va prendre la fonction FT1, soit on va prendre la fonction FT2. Donc ici, on a le choix, pas la peine de assurer la fonction FT1 et la fonction FT2. Donc, on va soit assurer la fonction FT1 ou la fonction FT2. Donc ça, on l'appelle un agencement ou. Maintenant, on va prendre un exemple pour illustrer comment élaborer un FAST. Donc, on va prendre l'exemple d'un FAST partiel d'un aspirateur. Donc, on va choisir la fonction principale de l'aspirateur. Donc, c'est enlever la poussière. Donc, pour enlever la poussière, cette fonction de service, on va la diviser en 3 fonctions techniques. Donc, la première fonction technique, c'est aspirer la poussière. Donc, pour aspirer la poussière, la première fonction, c'est aspirer la poussière. La deuxième fonction, c'est séparer la poussière de l'air. Donc, on va aspirer, après, on va séparer l'air et la poussière. Et la troisième fonction technique, c'est évacuer la poussière. Donc, pour aspirer la poussière, cette fonction-là, on va l'interpréter par une autre fonction technique. Donc, on va créer un flux d'air. Pour la deuxième fonction technique, séparer la poussière de l'air, on doit filtrer l'air. Et évacuer la poussière, on doit la stocker la poussière. Donc, pour créer un flux d'air, donc la solution constructive, donc on va utiliser une turbine. Donc, une turbine, lorsqu'on lui donne une énergie mécanique, il va créer un flux d'air. Donc, il va tourner, il va créer un flux d'air. Donc, pour filtrer l'air, la solution constructive, on va utiliser des filtres, ou bien un seul filtre. Et dernièrement, pour stocker la poussière, on va utiliser quoi? On va utiliser un sac. Donc, comme ça, on a traduit ou bien trouvé les solutions techniques et
et les solutions constructives, les fonctions techniques et les solutions constructives pour assurer la fonction principale de l'aspirateur. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine.